Salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Waouh, waouh, mais quelle CAN qu'on est en train de vivre là. On est en train de vivre la meilleure des CAN. Je pense que je l'ai en tout cas répété encore et encore et encore et encore avant même que cette CAN ne débute, avant même que cette CAN ne commence. Parce que là, on est en train, franchement, on est en train de vivre la meilleure des CAN avec les gros cylindres qui font sortir. Le dernier en date, le Maroc. Sérieusement, en tout cas, cette CAN, c'est comme le paradis. Tu crois vraiment que tu peux y aller, mais tu peux quand même finir en enfer et vice versa. Chose qu'on est en train de constater actuellement là. Le Maroc qui commence fort la compétition, face, n'est-ce pas, à des adversaires abordables. La Tanzanie, la Zambie, parce que la RDC était à son niveau. Ok? Mais aujourd'hui, le Maroc, n'est-ce pas, qui te joue un huitième de finale, avec toute cette hargne, l'organisation qu'il y avait, mais il arrive quand même à se faire sortir. Donc là, tu comprends que même la CAN, c'est pas la Coupe du Monde. C'est deux configurations différentes. C'est deux mondes différents. C'est deux environnements différents. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. L'Afrique du Sud, avec ses moyens de bord, a réussi à contrecarrer tous les plans du Maroc jusqu'à aller chercher, n'est-ce pas, la qualif. La compo, c'est que le Maroc qui repart avec sa compo de base, Bounou, 4-3-3. Bounou, Naïf Aguerd, Saïs, Mazraoui Hakimi, Ounaï, Amrabat, Abde Adli, Ezalzouli, El Neisri, et l'autre qui a un peu un nom compliqué. Regardez de la même manière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas l'Afrique, a envoyé un message fort. Que cette CAN-là, c'est plus une CAN ordinaire. C'est une CAN qui arrive à faire passer un cap à ce continent. C'est important de le souligner parce que l'Afrique du Sud, qui commence son football, qui commence un match en doutant. Parce que statistiquement parlant, l'Afrique du Sud, c'est l'équipe qui pose beaucoup plus de problèmes à cette équipe marocaine. Même si ils ont évolué ensemble lors des derniers éliminatoires pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et aujourd'hui, on a vu que l'Afrique du Sud a aussi donné du fil à retordre à cette équipe marocaine. Walid Regragui qui met en place un 4-3-3. Classique, pratique. Oui, ça a bien fonctionné. L'Afrique du Sud a juste usé de la stratégie pour contrecarrer toutes les actions du Maroc. Et moi, je pensais que pendant que j'étais en train de regarder le match, pendant que j'étais en train de suivre le match, j'ai compris une chose. Que l'Afrique du Sud a réussi à mettre mal à l'aise le milieu du Maroc. Pourquoi? Parce que vous regardez, le milieu marocain contrôle toujours, n'est-ce pas, le tempo de la rencontre. À peu importe l'adversaire. Alors, en face, il y avait des Sud-Africains, techniques, courageux, qui n'avaient peur de rien. Et la stratégie, c'était que, une fois qu'on contrecarrait les assauts, qu'on essaie d'ouvrir, n'est-ce pas, le jeu, d'élargir un peu les espaces, question, n'est-ce pas, de prendre en mal, ou encore de prendre, n'est-ce pas, en contre la défense adverse. Et ça a marché. Regardez la manière avec laquelle Kekana qui fait un meilleur match, jusqu'à ce que Percy Tao, qui réalise cette passe décisive pour Magokpa. Sérieux, c'est une masterclass. N'est-ce pas? La tactique d'Hugo Brousse, c'est une masterclass. C'est là qu'on comprend que quand tu as un entraîneur qui a de l'expérience de cette CAN, parce que je le rappelle, Hugo Brousse a remporté la CAN avec le Cameroun en 2017. C'était un Cameroun bricolé. Mais Hugo Brousse avait réussi à remporter ce trophée-là avec le Cameroun. Donc il est en train de se servir de cette expérience-là qu'il est en train d'inculquer à ses poulains sud-africains.
Aujourd'hui, tu regardes, il y a un gars qui va éclore. Je pense que lui, si jamais l'Afrique du Sud allait très loin, il sera meilleur joueur de la CAN. C'est le numéro 4, Kekana. C'est le maestro de l'équipe de Mamelodi Sundowns. J'ai eu en tout cas l'occasion de le commenter, n'est-ce pas, de le voir jouer en live au stade TP Mazembe, n'est-ce pas, à la Kamalondo. Je vous assure que ce garçon-là, je vois même pas pourquoi est-ce qu'il est en train de traîner en Afrique du Sud. C'est un milieu pure classe. C'est un milieu top level et il mérite d'être dans des grands clubs européens. Il n'a rien à envier, je pèse bien mes mots, il n'a rien à envier à Jean-Michel Siri, il n'a rien à envier à un gars comme Caicedo de Chelsea. Sérieux, il a de l'intelligence. Non mais le coup franc qu'il te met pour mettre, n'est-ce pas, à terre l'équipe marocaine, c'est dire le mental, c'est dire le niveau, c'est dire le level. En tout cas, moi ce que je sais, c'est que I'm happy because this nation of African football, South Africa nation, knock out Morocco teams. I didn't expect that. I didn't accept that. Because when you try, okay, you try to look at performance, quality in each team, you will realize that Morocco was bigger than South Africa according to the quality of squad. Mais la bonne nouvelle c'est que with fight spirit, South African did it. Ça c'est la définition exacte du courage et de l'abnégation. C'est ce que moi j'ai vu. En tout cas la CAN, peu importe qui que tu sois, elle va t'apprendre à être humble. Ça, c'est ce que j'ai aussi remarqué. Elle va t'apprendre à être humble. Et aujourd'hui, le Maroc a appris à être humble. L'Afrique du Sud, c'est l'Afrique ou la CAN, c'est un autre level, je vous assure. Voir le Maroc se faire, n'est-ce pas, sortir. Le Maroc qui se fait sortir. Le Sénégal, le Burkina Faso, l'Algérie, ainsi que le Sénégal. Je pense que là, franchement, c'est officiel. Il n'y a plus de favoris. Donc, la nation qui va remporter cette CAN, elle le mérite. Mais les gars, là où j'ai voulu un peu attirer, n'est-ce pas, votre attention, est-ce que vous êtes en train d'imaginer comme moi la rencontre qui opposera l'Afrique du Sud et le Cap-Vert? Deux équipes ultra techniques, deux équipes ultra rapides, deux équipes ultra organisées. Donc là, on va avoir droit à un match alléchant, je vous dis. Un match alléchant. Ce sera vraiment une rencontre à n'y pas manquer. Parce que moi là, je vous assure que déjà j'ai hâte qu'on soit le samedi pour vivre, n'est-ce pas, le spectacle Afrique du Sud contre Cap-Vert. Samedi ou dimanche. Mais il ne faut pas rater ça. Parce que je pense que ce sera le plus beau match, n'est-ce pas, de ce quart de finale là. Parce que les autres rencontres, je pense qu'il y aura des nations pratiques, n'est-ce pas. C'est football, on attaque, on marque et ça va. Mais l'Afrique du Sud, Cap-Vert, ça va nous régaler. On va vraiment vivre un spectacle alléchant. Et ce sera le beauté du football, ce sera la beauté du football africain. Et on sera là pour assister à ce beau spectacle-là. On va assister à l'un des plus beaux matchs de la CAN. En tout cas, je pèse très bien mes mots et c'est mon avis et je le partage. Les gars, tenez bon. Afrique du Sud, Cap-Vert, Kekana, le maestro sud-africain. Aujourd'hui, il a prouvé à la face du monde que le gars, il n'a pas intérêt à rester à Mamelodi. Même si on lui donne beaucoup d'argent, même s'il est dans un environnement qu'il accepte, mais je pense qu'il doit apprendre à viser haut. C'est vrai, Mamelodi, c'est aussi un mastodonte qui a appris à grandir en Afrique, mais je pense que Kekana va aller à l'extérieur du pays, ça va faire un bien fou à son football, ça va faire un bien fou, n'est-ce pas, à la qualité qu'il a. Oui, sérieusement. Bon les gars, je pense qu'on allait à l'autre terme. La bonne nouvelle, c'est que le Maroc a appris à être humble. Le Maroc s'est fait sortir.
de la compétition, de sa propre compétition, parce qu'on attendait à ce que le Maroc aille au minimum en demi-finale. C'était ça, le minimum. Mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. Et malheureusement, le Maroc sort de la plus petite porte, parce que ce qui est évident, c'est qu'elle a appris que la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir avec la CAN. Et l'humilité précède la gloire. Je vous laisse sur ce morceau. Le football mérite d'être vécu. Ciao.